Donc, bonjour, moi c'est Mathilde. Je vais vous présenter donc, le master biologie de la reproduction. Donc, c'est un master qui compte en 2020-2021 18 étudiants, dont la responsable est Madame Pillon-Ouaro Delphine, et le deuxième responsable est Monsieur Baudin. Donc, le master il a pour objectif de former des spécialistes des mécanismes de la fonction de reproduction, donc à la fois en physiologie, en cellulaire et en moléculaire. Et pour ce, on s'appuie sur 4 organismes principaux. Donc, les animaux de rente, qui vont être le mouton, surtout la vache, les modèles de laboratoire, donc typiquement les rongeurs, mais aussi l'humain, et dans une moindre mesure la faune sauvage. Donc pour remplir cet objectif, on va s'appuyer sur une formation qui va être composée de connaissances scientifiques, mais aussi de compréhension de l'interaction entre la reproduction et l'environnement. Donc notamment ça, on va essayer de l'appliquer sur l'humain. On va également s'appuyer sur des connaissances techniques, et il va y avoir également une immersion dans le monde professionnel. Il faut savoir que ce master est essentiellement orienté vers la recherche, donc ça va induire des petites particularités dans la formation. Donc on va voir le contenu des enseignements. Donc au semestre 7, on va avoir une UE de biologie de la reproduction qui sera spécialement pour le master. Donc dans cette UE, on va avoir de la physiologie principalement, de l'endocrinologie et de la génétique et de l'épigénétique. Ensuite, on va avoir des UE de tronc commun qui seront la biologie moléculaire et la physiologie moléculaire. Et avec un autre master de neuro, on va avoir endocrinologie et communication cellulaire, ainsi que neurosciences sensorielles et cognitives. On ne va pas vous cacher qu'au premier semestre, on a essentiellement des neurosciences. Voilà, la biologie de la reproduction est un petit peu mise de côté, mais malgré tout, c'est quand même très intéressant. Donc dans les différentes UE, on va avoir des choses qui vont plus ou moins s'appliquer de toute façon à la biologie de la reproduction, et qui seront utiles pour après dans la biologie de la reproduction. Donc en biologie moléculaire, on va avoir tout ce qui est transcription, épissage et régulation de l'expression des gènes. En endocrinologie et communication cellulaire, on va avoir tout ce qui est transduction du signal et les rythmes qui vont être plus axés biologie de la reproduction. On a également donc, en neurosciences sensorielles et cognitives une partie où on va vraiment être orienté sur les sens, la sensorialité, et une autre partie où on va faire des neurosciences de la photodécision. Donc voilà, et c'est surtout ça en fait qu'on va faire au premier semestre. Et on a également donc, une UE de tronc commun où là vraiment il y a énormément de masters. Et donc c'est la physiologie moléculaire et la signalisation, où on va avoir de l'autophagie, de l'apoptose, de la signalisation calcique et tout ce qui est communication ionique et transporteur. Il y a également une UE d'anglais qui, voilà, qui est évaluée par un oral et un examen terminal. Ensuite, là, on va faire du développement embryonnaire. Et cette fois, on va plus faire de reproduction. C'est-à-dire que le développement embryonnaire va prendre vraiment plus de place dans la formation. Donc là, on va voir le développement de l'hypothalamus et de l'hypophyse, le développement précoce des membres et du système nerveux. On va également voir toute une partie sur les gènes homéotiques et leur impact sur la reproduction. Et on va également faire un tout petit peu de toxicologie de la reproduction et du développement. Ensuite, donc, on a une UE particulière qui est l'expérimentation animale. Et en fait, cette UE, elle va nous permettre d'obtenir une certification pour pouvoir travailler sur les animaux. Et donc cette UE, dans la mesure où on obtient une certification, la présence est obligatoire. Donc on va faire du droit, qui est un peu chiant, de l'éthique, avec tout ce qui est définition du point limite et des bonnes pratiques expérimentales. On va également faire de l'anatomie, donc principalement des rongeurs, donc souris, rats. Également, on va étudier quelques pathologies de ces rongeurs. On va également voir tout ce qui est analgésie, anesthésie et euthanasie. On va également étudier donc, tout ce qui est physiologie de la douleur et du stress chez les animaux et une physiologie plus générale des comportements. On va également faire une partie un petit peu plus sur l'organisation d'une animalerie, savoir vraiment comment ça se passe. Et donc pour ça, on va avoir un TP en animalerie. Donc on va juste manipuler les animaux. Et puis on va avoir un autre TP où on va faire vraiment de l'étude de comportement. Donc ensuite, on a une UE de tronc commun, donc avec une méthodologie de la recherche en biologie santé, où là, en fait, on va un petit peu revoir les lieux de physiologie précédentes. Ce sera plutôt axé sur le cancer. Et par contre, là, il y a un gros projet scientifique qui va demander du temps.
et qui est en gros l'élaboration d'un projet scientifique fictif. Donc qui sera évalué à la fois par un rapport écrit et par un oral. On a également donc, un UE optionnel au choix, donc entre cellules souches, neuropharmacologie, pharmacologie et bioinformatique. Et on a également une UE d'anglais. Donc en ce qui concerne l'UE optionnel obligatoire au choix, donc la première UE, c'est l'UE conseillé évidemment pour la biologie de la reproduction, c'est l'UE cellules souches. Donc là, en gros, vous allez étudier plusieurs types de cellules souches, ainsi que la plasticité et le vieillissement liés à ces cellules souches. On a également une deuxième UE, neuropharmacologie, pharmacologie au choix. Et là, on est plus dans l'étude des neurotransmetteurs, de leurs applications thérapeutiques et du fonctionnement, en gros, de principes actifs de médicaments. Personnellement, j'ai choisi cette UE, donc on peut la faire même si on est en reproduction. Et on a également une UE donc, de bioinformatique, où là, on va être plus sur de l'analyse de séquences ADN, de protéines sur PC. Mais c'est pas non plus incompatible avec la reproduction. Et enfin, donc à la fin du semestre 8, on a un stage de 6 mois en laboratoire de recherche, où en fait, on va devoir absolument répondre à une question scientifique. Donc il faut absolument commencer à chercher le plus tôt possible, parce que des laboratoires de biologie de la reproduction, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, en ce moment, vu les circonstances, c'est assez compliqué de trouver un stage. Il faut savoir que nous, on pourra vous transmettre les coordonnées des gens qui nous ont accueillis, pour que ce soit plus facile pour vous éventuellement de trouver un stage. Il y a aussi l'enseignement. C'est tout. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais vous parler du semestre 9. Donc là, il faut savoir que ça va être organisé apparemment beaucoup plus en bloc de cours, pas comme on fait en ce moment. On a un emploi du temps qui est assez divers. Là, apparemment, on va avoir des gros blocs de cours qui vont concerner toutes ces thématiques. Donc, on va revoir la gamétogénèse, la fécondation et le développement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la première année, je ne sais plus si tu l'as mentionné, mais c'est le Master 1 Biologie Santé. Et donc là, ça va être le Master 2 Biologie de la reproduction. Donc quand on est en Master 1 Biologie Santé et qu'on veut faire Master 2 Biologie de la reproduction, si on valide notre Master 1, on est d'office sélectionné pour le M2 et il n'y aura pas besoin de refaire une candidature, peut-être comme dans d'autres masters, dans d'autres régions. Je ne sais pas comment ça se passe à Tours. Et donc du coup, le Master 1 est assez général. On revoit beaucoup de théories qu'on a vues en licence, avec un apport nouveau de connaissances, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été vues normalement. Donc le semestre 9, il apporte un peu plus de renouveau, donc avec des blocs, et aussi on a énormément d'intervenants qui viennent nous donner des cours. Donc en gamétogénèse, fécondation et développement, on va revoir quelques notions qui ont été vues en M1 et qui vont être plus approfondies. On va revoir les régulations endocriniennes. Donc, au Master 1, on a vu beaucoup les voisinisations, les récepteurs, un peu comment ça fonctionnait. Et donc là, on aura un point de vue un peu plus porté sur la reproduction. On va également avoir un gros projet scientifique à gérer. Donc, c'est une matière qui va être très intéressante puisqu'on va nous donner un sujet et on va devoir s'organiser dans la classe pour mener ce projet comme si on était dans un laboratoire et s'organiser entre nous pour répondre à une question qui va nous être donnée. Donc cette année, c'était est-ce que l'éthymyl-estradiol, qui est une protéine, une hormone, quel va être son impact sur les cellules biliaires? On aura sûrement un nouveau sujet l'année prochaine. Et du coup, voilà, entre nous, on va devoir faire des commandes de matériel, mettre en place un protocole, de la bibliographie pour répondre à cette question, et on sera assez en autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que peut-être que vous avez déjà remarqué, mais en licence et en master, on ne fait pas beaucoup de pratiques. Et ça peut être intéressant justement de prendre un peu d'autonomie. C'est un projet qui peut nous permettre de prendre un peu notre envol. On va avoir une matière qui s'appelle projet professionnel et là on va avoir plusieurs intervenants qui vont venir un peu nous apprendre à faire un CV correct et une lettre de motivation. Il me semble aussi qu'on va avoir un entraînement pour postuler, pour faire comme si on voulait postuler à une thèse, parce qu'il y a quand même plusieurs épreuves à passer pour pouvoir s'inscrire en thèse. Donc on va être entraîné pour pouvoir être le meilleur possible le jour J. Voilà. Il y a une matière qui s'appelle qualité, normes et bonnes pratiques de laboratoire.
De souvenir, il y a plusieurs intervenants de l'INRA qui viennent. Je ne saurais pas trop commenter qu'est-ce qui a été fait dans cette matière. Voilà, donc ensuite on va aussi voir donc, les biotechnologies animales et humaines. Donc là, on va avoir un côté qui va être porté sur la santé humaine, donc avec toutes les techniques de PMA, donc procréation médicalement assistée. Et ce qui est aussi très sympa, c'est pour ceux qui veulent travailler sur de l'animal, on va avoir des intervenants qui vont venir nous parler de ce qui se fait sur la faune sauvage et sur les animaux de rente. Voilà. Et enfin, on va avoir une matière environnement, reproduction et toxicologie, qui va être la suite d'un des cours qu'on aura eu en Master 1. Donc c'est un peu l'étude de tout ce qui va perturber le développement embryonnaire aux différents stades ou perturber la reproduction. C'est des choses. Voilà. Donc apparemment, il n'y a pas de projet à part le gros projet scientifique. Et donc on aura de l'anglais aussi. Je crois que j'ai sauté 2 diapos. Je comment on fait pour revenir en arrière. Ah oui, ouais, ça m'a dit. Donc du coup, le semestre 9, ça va être 6 mois, donc ça se finit aux vacances de décembre. Et donc ensuite, c'est le stage de 6 mois en laboratoire pour finir la formation. Donc là aussi, on nous a encouragés, et on vous encouragera sûrement à commencer à chercher très vite votre stage de M2 pour que vous ayez l'opportunité de trouver quelque chose d'intéressant qui vous plaise. Et c'est aussi très long de trouver des tuteurs qui puissent nous accueillir. Donc, au niveau des débouchés professionnels, c'est un master qui est principalement orienté pour former des chercheurs. Après, chacun peut choisir sa voie selon ses affinités. Donc, vous pouvez faire de la recherche académique, donc travailler dans des laboratoires publics, dans des hôpitaux, faire des recherches dans des laboratoires pharmaceutiques, donc pour ce qui est santé humaine, vétérinaire, du diagnostic, donc pour l'évaluation des gamètes, dépistage préimplantatoire, faire des études sur la toxicologie, sur les biotechnologies de la reproduction. Donc voilà, souvent ce master va vous prédestiner à sûrement faire une thèse après, mais vous pouvez aussi devenir ingénieur de recherche ou d'études. Et ce qui est très bien, c'est qu'au semestre 8, on a une matière qui est principalement gérée par M. Roger, qui nous explique un peu tout l'environnement scientifique qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir peut-être dans les années d'avant. Donc il nous explique un peu tous les débouchés, ce que c'est que de faire une thèse, ce que c'est que d'être chercheur, ce que c'est que d'être ingénieur de recherche, un peu les différents postes qu'on a, les différentes responsabilités qu'on pourra avoir, les fiches de salaire, etc. Donc, maintenant, je vais vous parler des inscriptions et des prérequis. Du coup, généralement, pour postuler à ce master, il faut que vous ayez fait vous veniez d'études de licence de biologie en sciences de la vie. Je pense que sciences de la vie et de la terre, ça fonctionne aussi. Donc, si vous avez un bagage en biologie, c'est quand même mieux. Les inscriptions de souvenirs, elles commençaient en mars ou en avril. Et je pense qu'on vous a présenté avant tout ce qui est plateforme e-candidat. Voilà. Donc il faudra aller sur e-candidat et après on vous a expliqué. Donc c'est le dossier classique avec toutes vos informations personnelles, votre CV, votre lettre de motivation et tout votre dossier de bulletin de classe. Donc il va y avoir une présélection. Nous, l'année dernière, c'est à peu près 80 personnes qui ont été présélectionnées. Donc on a reçu un mail environ une semaine avant. Et on a eu un entretien oral avec 3 professeurs, donc de souvenir, Madame Pillon, Monsieur Baudin et peut-être Monsieur Roger. Monsieur Roger. C'était un court entretien téléphonique de franchement 5 minutes. Ce qu'ils veulent voir, c'est votre motivation, ce qui va être très important. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est réfléchissez bien au stage que vous avez envie de faire. Peut-être que vous aurez des idées à l'avance. Donc c'est bien de le mettre en avant quand vous aurez votre entretien, de voir que vous avez déjà des idées, des pistes. Je pense que ça peut jouer dans la balance. Apparemment, ce n'est pas forcément les notes qui priment. Donc, soyez pas démotivés. Si vous avez un bulletin qui est un peu, que vous pensez un peu léger, n'hésitez pas à quand même postuler. Voilà. Et donc, du coup, les réponses sont assez rapides. Après l'entretien, je pense que c'est 3 jours après, vous savez si vous avez été sélectionné ou pas. Et il y a aussi des listes d'attente en fonction des réponses. Oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc, du coup, la petite particularité du master de la biologie de la reproduction, c'est que notre professeur, M. Baudin, a mis en place c'est un projet de classe qui est géré par les élèves. C'est lui qui a l'initiative. Et donc, l'année dernière, on a demandé au Master 1 de créer une association qui vient un peu de l'EX. Et ils avaient pour projet d'organiser un séminaire avec des scientifiques sur le thème. Ok. Donc, sur le thème de la biologie de la reproduction. Et tous les ans, M. Baudin change de sujet. Donc nous, cette année, surtout avec les conditions sanitaires actuelles, il nous a donné comme projet de faire un projet de communication grand public sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, on communique sur les réseaux sociaux. Donc, on essaye de créer des petites vidéos sur le sujet qu'on publie tous les mois. Et avec des petites publications aussi toutes les semaines pour essayer de fidéliser ceux qui nous suivent. Donc ça aussi, c'est un projet qui est très intéressant parce qu'il n'est pas forcément valorisé au niveau des cours puisqu'on n'est pas du tout noté sur ce projet, c'est sur notre temps libre. Mais ça nous permet de nous renseigner sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé forcément s'intéresser. Et ça nous apprend aussi à voilà, gérer une association, être autonome entre nous et à faire des choses que voilà, on n'a pas pensé. On va pouvoir écrire des scripts et essayer de rendre notre communication la plus fluide possible. Ce qui n'est pas toujours, facile. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à vous convaincre sur ce master et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous pouvez nous contacter sur le mail de notre association. Même sur les réseaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, si vous nous trouvez, vous pouvez nous contacter. Et n'hésitez pas à nous faire aller voir le projet, du coup. Ça va être un petit peu de pub, mais c'est vraiment très intéressant.